te rendons gloire et nous te disons merci. La Bible dit que tu es celui qui a dit dans sa parole, j'agirai et qui s'y opposera. Lorsque tu commences à agir, personne ne peut s'opposer. Nous sommes en pleine confiance en ta personne que tu as commencé à travailler et à opérer dans nos vies. Et nous le croyons fortement que tu as un projet de bonheur pour chacun de nous. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Et c'est là dans le nom et puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder rapidement lire 2 versets. Nous allons noter plutôt 2 versets, mais nous lirons un seul verset. Nous sommes en train de parler de... Nous sommes en 3 jours de prière et d'édification et de jeûne où nous sommes en train de dire à Dieu, je veux grandir pour déplacer les montagnes. Notre thème c'est deviens fils et déplace les montagnes. C'est ce que nous allons voir évidemment pendant tous ces 3 jours. Mais là, nous allons noter 2 versets, Matthieu chapitre 17, verset 20 et Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Matthieu chapitre 17, verset 20, nous avons déjà dit ce verset pendant plus de 3 fois, 4 dimanches. Là aujourd'hui, nous allons rapidement aller dans Galates 4, verset 1 à 7. Je veux lire avec la version français courant, que quelqu'un m'aide avec Louis II rapidement. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Allez-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Amen. Amen. Oui, allez-y. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Amen. Voilà. Je lis avec ma version. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Bien que théoriquement tout lui appartient, en fait, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires, jusqu'au moment fixé par son Père. Nous de même, nous étions précédemment, comme des enfants, nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme, il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et nous permettre de devenir enfants de Dieu. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père ». Ainsi tu n'es ni esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il a réservé à ses enfants. Amen. Dieu
te donnera l'héritage qu'il a réservé à ses enfants. Le drame de l'Église aujourd'hui, c'est la croissance. Le vrai drame de l'Église aujourd'hui, c'est la croissance. Si l'Église n'est pas forte, si l'Église ne devient pas grande, si l'Église ne s'impose pas, c'est parce qu'il y a un vice de croissance. Et le vice de croissance n'est pas quantitatif, mais il est plus qualitatif. Vous allez remarquer ici, lorsqu'on parle de fils ou de l'enfant, on ne parle pas nécessairement de ses capacités musculaires ou de ses capacités à exercer quoi que ce soit. On parle de sa capacité à pouvoir gérer l'héritage. Donc en d'autres termes ici, être fils, c'est être celui qui est capable de gérer l'héritage du Père directement. Quand on parle d'un enfant, on nous montre la figure ou le caractéristique d'un enfant, c'est qu'un enfant est incapable de pouvoir gérer l'héritage. Voilà pourquoi la version français courant parle des mineurs. Mineurs. Aussi longtemps que quelqu'un, un héritier, est un mineur. Et dans la loi, notamment dans notre loi ou dans plusieurs constitutions, lorsqu'on parle de minorité en âge, on parle de la maturité. Et en faisant des analyses psychologiques, unanimement, les hommes sont arrivés à dire dans certains pays que déjà à l'âge de 18 ans, on peut voir quelques traces d'une grande partie de la maturité. Chose qui n'est pas totalement vraie aujourd'hui. Avec le temps, nous constatons que la maturité atteint son paroxysme peut-être plus tard. Je ne donne pas les années. Mais en fait, le grand problème ou le drame de l'Église, c'est en fait ce processus-là de croissance. La Bible dit lorsque quelqu'un est enfant, il est normalement appelé à grandir et à progresser. Et ce qui fait de force, c'est que la croissance est très souvent musculaire, mais pas une croissance qualitative, cognitive ou une croissance de maturité. Quand on parle de la maturité, on voit la capacité à quelqu'un de devenir un homme, une femme, un responsable. Voilà. De moins en moins, nous trouvons à l'Église de chrétiens responsables. Nous trouvons plutôt de chrétiens sous une responsabilité. Pourtant, le but de la vie chrétienne est de rendre les enfants de Dieu responsables face à leur destinée, face à la destinée des autres, face aux réalités qui atteignent les autres. La responsabilité d'un enfant de Dieu, c'est celui d'être une sentinelle, de veiller, c'est celui d'être une lumière pour les autres, c'est celui d'être le sel pour les autres, de donner de la saveur. Plusieurs responsabilités sont attendues dans le chef d'un enfant qui doit grandir pour devenir majeur, qu'on appelle fils. Et Dieu, qui est un grand pédagogue et un homme, un parent patient, il patiente lorsque nous sommes encore enfants. Mais il continue à nous donner les rudiments, les choses importantes qui nous permettent de devenir majeurs et matures. Voilà pourquoi, lorsqu'il envoie son apôtre, l'apôtre Paul qui parle aux Galates, il leur explique les désavantages d'être un enfant. Notre texte, je le reprends, c'est deviens fils et déplace les montagnes. Déjà, dans ma version, il est dit ceci. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. On parle de la situation, des réalités. Un enfant, lorsqu'il est encore enfant, les réalités qu'il vit sont des réalités qui ne diffèrent pas d'un esclave. Des réalités qui ne diffèrent pas d'un esclave. Et pourtant, la Bible dit, le Fils vous affranchira et vous serez réellement libre. Dieu a pour intention, Dieu a pour projet de prendre des enfants et de faire des enfants des fils. Car Dieu travaille avec le Fils. Dieu fonctionne dans son ministère sur la terre avec des fils et non pas avec les enfants. Voilà pourquoi même il a permis, lorsque
Jésus-Christ était encore un enfant, il a permis que l'enfant soit épargné, qu'il soit protégé, gardé, mais par des hommes. Protégé par des hommes jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. À l'âge de la maturité, la Bible dit il envoya une puissance. Un homme, un personnage qui a la puissance et qui dégage la puissance de le Saint-Esprit, qui est descendu sur Jésus-Christ sous forme de la colombe. Et lorsque la colombe est descendue dans la vie de Jésus-Christ, cela lui a rendu assez capable pour réaliser le ministère qu'il avait. Je vais ouvrir une parenthèse. Le ministère n'est pas une affaire des enfants, c'est une affaire des fils. La vie chrétienne n'est pas une affaire des enfants, c'est une affaire des fils. Aucun enfant ne peut vivre la vie chrétienne. Ceux qui vivent la vie chrétienne, ce sont ceux qui se métamorphosent en fils. Ils sont enfants de Dieu, première étape de la conversion. Mais ils travaillent leur personnalité, ils travaillent leur connaissance, ils travaillent tout ce qu'ils ont pour que demain après-demain, qu'ils deviennent des fils. L'apôtre Paul dit, un enfant, sa situation n'est pas différente d'un esclave. C'est qui un esclave? C'est quelqu'un qui n'a pas de volonté, mais c'est aussi quelqu'un qui ne bénéficie de rien. Lorsque vous êtes en esclavage, vos biens ne vous appartiennent pas. Vos biens appartiennent à votre maître. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez produire ne vous appartiendra pas. Appartiendra à celui qui domine sur vous. Voilà pourquoi, quand on parle de la situation d'un enfant, on peut trouver plein d'obstacles dans la vie d'un enfant. Un enfant a beaucoup d'obstacles, beaucoup de limites. Il est plein de limites tout autour de lui. On lui impose tout un tas de limites parce qu'il est un enfant. Et avec ces limites, il est incapable de pouvoir extérioriser le don que Dieu a placé en lui. Pourtant, la Bible dit quand quelqu'un s'est converti, il reçoit un don, le pouvoir. Et ce pouvoir fait de lui un enfant de Dieu. Ce pouvoir que nous recevons du Père est un pouvoir, est un don de Dieu. Et ce don de Dieu a pour objectif de s'extérioriser, a pour objectif de s'étendre, a pour objectif de se manifester. Mais le pouvoir que nous recevons de Dieu ne peut nullement se manifester si nous avons encore des limites. Qu'est-ce qui te limite? Les limitations dans la vie d'un enfant sont simplement des montagnes. Voilà pourquoi, si tu veux voir tes limites être brisées, tu veux voir tes liens être brisés, tu dois d'abord toi-même commencer à devenir un fils. Tu rencontres des obstacles dans ta vie, dans ta marche chrétienne, dans tes projets, il y a plein de limitations. Sache que ces limitations existent encore parce que tu es un enfant. Si tu avais cessé d'être un enfant, des limites aussi allaient cesser d'exister dans ta vie. On ne peut imposer de limites qu'à celui qui est un enfant. Si tu remarques dans ta vie, tu ne vis pas encore les domaines élargis de l'impossibilité. Les domaines spirituels où il n'y a pas de limites, où les limites de ta vie sont les limites de Dieu, les limites de ton Père, c'est que tu n'es pas encore un fils. Les limites du Fils sont les limites du Père. Ce que le Fils possède, il l'obtient auprès du Père. Et le Fils a tout, le Père a tout donné au Fils. Il n'y a rien que le Fils ne puisse obtenir du Père. Tout lui est donné. Parce que la Bible dit, il a tout soumis au pied du Fils. Quand vous lisez le livre de Colossiens, la Bible parle très bien qu'il a tout soumis au pied du Fils. Il dit même au Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Même les ennemis du Fils deviennent ses marchepieds. Mais cela ne peut être possible que lorsque l'enfant cesse d'être enfant, il devient un fils. Un fils, les ennemis d'un enfant bloquent l'enfant. Mais les ennemis du fils deviennent le marchepied. Si tu veux avoir le marchepied, les ennemis comme marchepied dans ta vie, alors tu dois devenir un fils. Si tu veux voir tes ennemis qui se lèvent contre ta vie, devenir en même temps tes marchepieds, alors deviens un fils. Qu'il y ait de pleurs dans l'église, qu'il y ait des lamentations, qu'il y ait des gens qui se disent « Je suis limité, je suis bloqué, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à progresser. » Mais le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi.
Jusque-là, tu n'as pas progressé. Jusque-là, tu n'as pas grandi. Jusque-là, tu ne t'es pas étendu. Parce que tu restes encore un enfant. Écoutez, deuxième réalité. La Bible dit que l'enfant est soumis aux normes. Aux normes. Qui est en fait, l'enfant est soumis plutôt aux hommes. Alors que le fils est le fils du propriétaire, du testamentaire. Mais malheureusement, le fils qui est le fils du testamentaire ne peut pas bénéficier du testament, de son héritage, tout simplement parce qu'il est encore un enfant. Et puisqu'il est un enfant, c'est d'autres personnes, des hommes, des intermédiaires entre son père et lui qui commencent à gérer l'héritage du fils. Frères, sœurs, lorsque tu remarques dans ta vie que ce que tu veux avoir sont encore entre les mains d'une autre personne, sache que c'est toi qui n'as pas grandi. Tu as besoin d'un mariage, tu as besoin d'un travail, mais tu vois les autres obtenir le travail et que toi tu n'as pas du travail, c'est que c'est toi qui n'as pas grandi. Si tu avais grandi, la Bible dit le fils ne peut rien refuser à son père. Le père ne peut rien refuser à son fils. Le père ne refuse rien à son fils. S'il y a des choses qui sont encore limitées dans ta vie, s'il y a des héritages que tu ne peux pas obtenir dans ta vie, le problème, ce n'est pas Dieu. En lisant ces versets, c'est très clair. On dit aussi longtemps que le fils de l'héritier est encore mineur, sa situation ne diffère en rien. Bien que théoriquement, tout lui appartient. Bien que théoriquement, tout lui appartient. En d'autres termes, Dieu a déjà tout donné. Sur le plan légal, il a tout légué. Sur le plan légal, il a tout donné au fils. Mais le fils n'est pas encore fils, il est enfant. Mais avant même que le fils ne devienne enfant, le père a déjà fini le contrat. Il a tout légué, il a tout déposé. Et il attend que le fils grandisse. Il dit voilà, j'ai tout accompli à la croix de Golgotha. J'ai tout fait. Je dépose là le package. Il est là. Mais ne peut ouvrir ses cadeaux que le jour de ton anniversaire. Le jour où tu auras 18 ans. Le jour où tu seras majeur. C'est seulement le jour où tu seras majeur que tu auras le droit de venir déballer le cadeau. Aussi longtemps que tu n'es pas majeur, si tu as besoin de ce qui est à toi, qui est dans ces paquets, qui est ton cadeau, c'est le majeur qui est près de toi qui ira l'ouvrir. Or, lorsque les enfants ont été placés sur la terre, il y a eu un fils qui était rusé, qui a vu qu'il n'avait plus d'héritage. On lui a ravi tout l'héritage. Et il s'est dit de pouvoir lui aussi à son tour ravir par la ruse l'héritage des enfants. Adam et Ève n'étaient pas encore des fils. Ils étaient encore des enfants. Et qui n'avaient pas encore grandi. Voilà pourquoi leur entendement était encore attaché vers le diable. Leurs oreilles étaient encore attachées vers le diable, pas complètement attachées à Dieu. Parce qu'un fils écoute son père. Un fils connaît la voix de son père et obéit à la voix de son père. Seulement, un enfant qui peut obéir même à la voix de son ami. Adam et Ève n'étaient pas encore des fils. Et voilà, c'est à ce moment-là que le fils, un fils de Dieu, un fils déchu, est venu ravir l'héritage. Et depuis lors, l'héritage du fils qui a été déposé sur la terre est maintenant géré par qui? Par le diable. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et voilà pourquoi, si vous voulez récupérer les biens qui vous appartiennent, l'héritage qui vous a été légué, quel est cet héritage? Quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 26 à 28, créons l'homme à notre image, en fait qu'il domine sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons de la mer. La dimension de la domination a été léguée au Fils. Mais aussi longtemps que le Fils, Adam et Ève, qui n'avaient pas encore grandi, il leur était impossible de dominer. Un fils déchu a ravi ses pouvoirs et a commencé à dominer à la place d'Adam et Ève. Il fallait qu'un autre fils vienne. Pas un fils déchu, mais un fils aimé du Père. Un fils qui a rempli les conditions du Père. Un fils qui a exécuté la volonté du Père. Qu'il vienne, qu'il travaille, qu'il exécute la volonté du Père, afin de pouvoir récupérer
l'héritage que le diable a ravi entre ses mains. Et le Fils aimé du Père est venu. Il a opéré, il a travaillé. Il a terminé sa mission et à la croix il a dit tout est accompli, tout est accompli. Il a terminé la mission, il a tout récupéré. La Bible dit il est même descendu à la tombe. Il a récupéré la clé du royaume, la clé des portes de séjour des morts. Il a récupéré, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il a tout déposé à tous les fils qui naîtront de lui. Vous pouvez les récupérer. Mais jusqu'aujourd'hui, nous voyons que les acquis, l'héritage de la croix de Golgotha, ne sont pas encore des acquis pour beaucoup des fils sur la terre. Pourquoi? Parce que les fils demeurent encore enfants. La croix est un héritage de fils et pas un héritage des enfants. L'héritage dont l'apôtre Paul parle ici, en d'autres termes, il s'agit de l'héritage de la croix de Golgotha. À la croix, tout est accompli. À la croix, tout a été opéré. La guérison, le miracle, la vie, la prospérité, la sanctification, l'élévation, tout a été donné. Mais nous ne pourrions posséder cela que lorsque nous devenons fils. Es-tu fils? Et si tu ne l'es pas, pourquoi tu ne peux pas le devenir? Et si tu es enfant, sache qu'il y a des montagnes qui sont devant toi que tu ne pourras enlever. Deviens fils, car il y a l'héritage réservé aux fils à la croix de Golgotha. La Bible dit que l'enfant est soumis aux intermédiaires. Qui sont ces intermédiaires? Le diable, les hommes avisés, les personnes avisées. Aussi longtemps que tu n'as pas la capacité de la maîtrise de la gestion de l'héritage, on ne te léguera pas l'héritage. Tu peux beau réclamer, tu peux beau crier, tu peux beau dire je suis le fils du Père. Mais si tu n'as pas encore la maturité, tu n'es pas encore mature, tu n'auras pas l'héritage. Déjà, dans notre pays, nous entendons de part et d'autre des hommes qui se réclament la paternité à gauche et à droite. Et d'autres même qui se réveillent en retard parce qu'ils disent à ces temps, ils étaient encore mineurs. Voilà une des raisons. Quand on est mineur, on n'a pas droit. Mais quand on devient majeur, on a le droit. Y a-t-il un fils autour de moi qui peut dire j'ai le droit? Y a-t-il un fils qui peut crier du fond de son cœur j'ai droit à ces choses? Y a-t-il un fils qui peut dire du fond de son esprit je mérite, j'ai droit à ces choses? Et je ne sais pas quelles sont ces choses dont tu réclames, mais toi-même tu le sais. Mais si tu peux encore les dire du fond de ton cœur, je mérite ces choses et j'ai droit à ces choses. Je mérite ces choses et j'ai droit à ces choses. La Bible ajoute encore en disant, le verset 3 de Galates chapitre 4. Dans ma version il est dit, un enfant est encore soumis aux forces spirituelles du monde. Voilà. Nous, de même, nous étions précédemment comme des enfants. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Dans d'autres versions, il est dit des rudiments du monde. Les rudiments, les méthodes, la façon d'opérer, la façon de travailler, la façon d'appréhender, la façon de voir les choses, la perception de la vie chrétienne, la perception de l'héritage de Christ, la perception de la vie de Dieu, la perception du sauvé de Dieu, la perception du miracle de Dieu, la perception du ciel, la perception de l'avenir de la vie chrétienne, la perception de la fin de temps, la perception de l'éternité. Toutes ces choses ne sont pas dans la vie d'un fils. Parce que tant qu'on est encore un enfant, on est soumis aux lois et aux principes spirituels. La Bible dit aux forces du monde. Voilà où je suis en train de parler des montagnes. Les montagnes, non, je parle, sont en fait les forces terrestres, les forces célestes, les forces maritimes, mais spirituelles, qui viennent et qui s'érigent en obstacle à la volonté de Dieu sur votre vie.
Vous devriez avancer. Vous devriez progresser. Vous devriez aller plus loin. Mais vous vous sentez limité. Vous vous sentez bloqué. Parce que vous êtes encore sous la loi de ce siècle. Vous êtes encore dominé sous le principauté dont la Bible parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Les principautés, les dominations, les autorités qui s'érigent contre les fils, contre les enfants, parce qu'ils sont encore enfants. Voilà pourquoi beaucoup jusqu'à présent, ils se battent. Ils veulent posséder ce que Dieu leur a donné, l'héritage, les promesses de Dieu. Mais ces promesses ne peuvent pas leur atteindre. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore libéré les promesses, non. C'est parce qu'ils ne sont pas encore devenus de fils. Là, le critère du fils, c'est la connaissance. Le fils a une grande connaissance de choses. L'enfant n'a pas de connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Daniel que lorsque j'entrai en connaissance de la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ces versets? Daniel, je pense au verset 9. Daniel chapitre 9. Le verset 1. À partir du verset 1. Darius, fils d'Exercès, d'origine mède, devient roi de Babylonien. Pendant la première année où il est roi, moi, Daniel, je consulte les livres saints. Alors je comprends l'essence des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie. Elle traite des 70 années pendant laquelle la ville de Jérusalem restera détruite. Je me mets à jeûner, je m'habille avec des vêtements de deuil et je me couvre la tête de cendre, puis je me tourne vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. Est-ce qu'on peut me dire ta version? Vas-y. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Il devait s'écouler 70 ans sur les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Je vis par le livre. Ah. Vous êtes sûr que Daniel n'avait pas ce livre? Où est-ce qu'il a pris ce livre? Il est allé acheter ce livre? C'était une édition nouvelle qui venait de paraître? Non, ce n'était pas une nouvelle édition. C'était une édition ancienne qui existait. Mais dont Daniel n'avait pas compris le sens des paroles. Ma version, il est dit, j'ai compris maintenant le sens des paroles. D'autres versions que je suis en train de chercher ici, on dit, j'entra en connaissance. Durant la première année du roi Darius de la dynastie des Mèdes régna dans le royaume des Babyloniens, Daniel, je consultais les livres sacrés afin de comprendre la signification que le Seigneur avait communiquée au prophète Jérémie. Voilà. Afin de comprendre la grande connaissance, la compréhension de choses. Ce qui fait des fois l'Église, c'est la compréhension. L'Église, aujourd'hui, ne comprend plus les Écritures comme des fils, mais il comprend les Écritures comme des enfants. Pendant que Daniel comprenait l'Écriture comme un enfant, il pleurait. Il s'est lamenté. Tout Israël à Babylone pleurait. Jusqu'à quand cet esclavage va s'arrêter? Seigneur, 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 délivre-nous. Mais là-bas au ciel, Dieu le regardait. Mais en fait, je ne vous comprends pas, moi aussi. J'ai déjà tout achevé. Les 50 années déjà écoulées. Vous devriez sortir. Sortez. Le vrai problème, c'était la connaissance. Lorsqu'ils ont lu dans les livres que les 70 années qui devaient s'écouler étaient déjà à terme, ils entrèrent dans la prière pour réclamer leurs droits. Ils allaient réclamer. Ne peut réclamer son droit que celui qui a la connaissance du droit. Ne peut réclamer son droit que celui qui a la connaissance du droit. Si vous n'avez pas la connaissance de vos droits, vous n'allez jamais les réclamer. Voilà pourquoi la Bible dit, faites un effort, apprenez à connaître et à connaître Dieu. Entrez en connaissance de la parole de Dieu. Connaissez Dieu. Entrez dans le profondeur de Dieu, afin de maîtriser qui est Dieu.
Plus tard encore, la Bible dit, pendant qu'il priait, le verset 28 du Daniel 19, j'ai continué à prier et à avouer mes péchés et ceux d'Israël, mon peuple, je supplie le Seigneur mon Dieu au sujet de la montagne sainte. Pendant que je parle, l'ange Gabriel que j'ai vu dans la vision avant de s'approcher de moi en volant rapidement, c'est le moment du sacrifice du soir. Il me donne ces explications. Daniel, je viens maintenant te rendre capable de les comprendre. Quand tu as commencé à prier, une parole est venue de sa part. Et je suis là pour te faire connaître. Parce que Dieu t'aime. Voilà. Comprends bien ce que je veux te dire au sujet de ce que tu as vu dans la vision. Et au sujet de ce que tu as vu dans la vision. Au sujet de ce que tu as vu dans la vision. Vous remarquerez que les versets qui nous précèdent déjà, les versets qui nous précèdent nous parlent de la vie d'un homme, Dieu, qui a déjà libéré le pouvoir, qui a déjà libéré la délivrance. Mais vous remarquerez que cela a été bloqué. Est-ce qu'on peut me trouver ce verset qui parle qu'il a été bloqué pendant 21 jours? Vous connaissez l'histoire. Le diable a bloqué. Les principautés de Babylone ont bloqué. Ils ont bloqué la réponse que Dieu a donnée à Daniel. Pourquoi? Parce que tout simplement, le diable est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Alléluia. Il n'est pas tout puissant. Vous allez le chercher. La Bible dit clairement que quand tu t'es mis à prier, quand tu t'es mis à prier, j'avais déjà exaucé. Daniel chapitre 10, le verset 12. Ajoute, n'aie pas peur, Daniel. En effet, tu as voulu comprendre ce qui s'est passé. Pour cela, tu t'es abaissé devant Dieu. C'est pourquoi depuis le premier jour, Dieu a entendu ta prière. Et je suis venu t'apporter la réponse. Verset 13. Mais l'ange qui protège le royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Ensuite, Michel, l'un des principautés des anges, est venu m'aider. J'ai donc été retenu auprès du roi de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui va arriver à ton peuple plus tard. Oui, voici encore une vision pour ce jour-là. Alléluia. 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 Daniel prie. Il entre en connaissance. Il se met à prier. Mais pendant qu'il prie, la réponse est bloquée par les principautés des Mèdes et des Perses. Mais voilà une autre réalité. Le Fils a un critère important. Le Fils reste persévérant. Le Fils ne termine pas, n'arrête pas sa mission avant son accomplissement. Le Fils est un jusqu'au boutiste. Le Fils est un jusqu'au boutiste. Il arrive jusqu'à la fin. Le Fils ne termine pas en chemin. Il ne s'arrête pas en chemin. Le Fils va jusqu'à la fin de la mission. Et voilà, Daniel se met à prier. Il prie, il prie, il prie. Alors que ça tarde, il continue à prier. Dis avec moi, je prie, je prie, je prie. Alors que ça tarde, mais je prie, je prie. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je prie, je prie, je prie. Alors que ça tarde, mais je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie. Alors que ça tarde, mais je prie, je prie. Alors que ça tardait, il continue à prier. Voilà l'attitude des fils. Ils sont persévérants. Lorsque tu n'as pas encore eu la solution, ton problème, n'arrête pas de prier. Avance, 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 avance encore. Quand ce n'est pas fini, n'arrête pas. Tant que tu n'as pas eu ce que tu cherches auprès de Dieu, ne laisse pas Dieu. Oh, ce n'est pas en vain qu'il y a que Panzambe. Ce qui n'a nos yeux, l'Okoyago te kotika te. Ce qui a sika sika nzamba bemakio. Ce qui n'a nos yeux, l'Okoyaki te kotika sika wanate. Moïse n'a pas lâché les enfants d'Israël avant qu'il les amena à la terre promise, à la porte de la terre promise. Frères, sœurs, les enfants
ne peuvent pas réclamer parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Mais les fils ont la connaissance de leurs droits. Ils connaissent la loi, ils connaissent les promesses, ils maîtrisent les tournures des promesses et ils le réclament. Lorsque les montagnes se tiennent devant le fils réclame ses droits. Montagne, tu n'as pas le droit de te mettre devant moi, car il est écrit dans la parole, nul ne se tiendra devant moi pendant que je vivrai, pendant que j'existerai. Voilà le fils. Tant que je vivrai, nul ne se tiendra devant moi. Là, c'est le fils. Le fils connaît ses droits. Mais un enfant se mettra à pleurer. Pleurer, pleurnicher. Il va condamner tout le monde sauf lui. Il condamnera tout le monde sauf lui. Laisse-moi te dire, si dans ta marche, dans ta vie, tu as l'habitude de condamner tout le monde sauf toi, c'est que tu es encore un enfant. Un enfant est capable et prêt à se regarder dans le miroir et dire, je péche. Alors je retourne vers le Père. Un enfant est capable de se regarder dans le miroir et dire, dans la maison de mon Père, j'ai mangé. Dans la maison de mon Père, le serviteur mange mieux que ce que je mange ici. Un fils est capable de se rendre compte de ses erreurs. Un fils est capable de se sanctionner lui-même. Un fils est capable de tirer les leçons de ses erreurs et d'avancer. Lorsque quelqu'un a toujours raison, c'est qu'il n'est pas encore un fils. Il est encore un enfant. Il y a des moments où dans la vie, on doit reconnaître que nous avons failli. Nous avons commis des erreurs. Seul notre grand frère, le fils, parfait, qui ne commet pas de faute. Et nous autres, nous en avons un tas qui nous servent de leçon. Un fils, quand il commet une erreur, il ne demeure pas dans l'erreur. Il dit, je me leverai, je m'en irai, je demanderai pardon à mon Père. Et je dirai, Père, j'ai péché contre toi. Le fils reconnaît qu'il a péché. Le fils rentre. Il ne reste pas à manger les excréments. Il ne reste pas à manger la nourriture donnée aux pauvres. Le fils reconnaît qu'il a péché et qu'il est allé loin du Père. Et il s'est dit, je me leverai, je m'en irai, je rentrerai auprès du Père et je lui dirai, Père, je péché. Voilà le fils. As-tu un jour reconnu tes erreurs et dit à Dieu, Père, je péchais? Si cela n'était jamais arrivé, c'est que tu n'es pas encore un fils. Tu es un enfant. Et tu es encore sous la puissance de l'ennemi. La Bible dit, je vais m'asseoir là. La Bible dit au verset 3, un fils est encore sous les forces spirituelles. La Bible dit, les forces spirituelles du mal sur cette terre ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. Détruire, dérober et égorger. Voilà pourquoi la vie de l'enfant est toujours détruite. La vie de l'enfant, il voit tout ce qui est à lui être ravi. On lui ravit tout. Il vit comme un esclave, n'ayant rien, ne possédant rien, alors qu'il a tout. Oh, j'ouvre une parenthèse. La nation congolaise possédera son héritage lorsqu'il deviendra fils. La plupart des Congolais, nous ne sommes pas encore des fils. Nous sommes encore des enfants. Nous sommes prêts à nous entretuer les uns les autres afin de remplir son ventre personnel. Alors que le nationalisme passe par le sacrifice personnel pour l'intérêt de tous. D'ailleurs, si je dois faire un parallélisme entre le nationalisme et la vie de Christ, un nationaliste, c'est celui qui est prêt à tout abandonner pour l'intérêt de la nation. Il est prêt à se sacrifier pour l'intérêt de la nation. Il est prêt à donner sa vie pour l'intérêt de la nation. Un nationaliste n'est pas celui qui critique les nationalistes. Un nationaliste est celui qui pose des actes pour l'intérêt du pays. Beaucoup, les hommes politiques de cette nation ne sont pas encore des fils, ce sont des enfants. La plupart des hommes politiques de notre pays, la République démocratique du Congo, sont des enfants. Des enfants au vrai sens du mot, qui ne voient que leurs propres intérêts, mais qui ne voient pas plusieurs années en avant. Daniel dit, je vis, Daniel s'est mis à prier seul, mais pour l'intérêt d'une nation. Daniel est entré en prière, cherchant la libération de toute une nation. Voilà un vrai nationaliste. Il est prêt à entrer à la brèche, pas pour lui, pas pour ses enfants, mais pour l'intérêt de toute une nation.
que des hommes politiques mafieux, que des hommes politiques véreux, que des hommes politiques ripoux, qui vivent dans l'opulence, eux et leurs familles restreintes et leurs amis, alors que la majeure partie de la population croupissent dans la misère. Ils sont arrivés à ces niveaux au nom du peuple. Ils sont montés au créneau au nom du peuple. Mais arrivés à cet endroit, le peuple les a soutenus sur leurs épaules, les a placés là. Mais arrivés à cet endroit, ils ont tourné le dos au peuple et n'ont regardé que leurs propres intérêts. Les hommes politiques de cette nation sont encore des enfants, car ils privilègent les intérêts des hommes au lieu des intérêts des institutions. Ils privilègent les intérêts des hommes. Ils sont encore en train de se battre qui avec qui. Alors que les vrais nationalistes sont ceux qui regardent l'intérêt national, l'avenir de toute une nation. Et je prophétise sur cette nation, trop c'est trop. Le jour vient où les nationalistes se lèveront dans cette nation. Des nationalistes qui sont en même temps sacrificateurs et rois. J'appelle cet esprit dans ces pays. Je déclenche une vague de nationalistes chrétiens. Une vague de nationalistes chrétiens qui se lèvent et qui travailleront pour l'intérêt de la nation congolaise. Car si Christ ne revient pas, cette nation doit se lever. Cette nation doit grandir. Que les obstacles, que les montagnes sur cette nation, que les enfants qui croupissent dans la misère. Des fois, je suis énervé quand je me regarde et je me pose la question, dans quel pays je laisserai mes enfants? Dans quel pays je léguerai à mes enfants? Dans quelle nation je laisserai mes enfants grandir? La terre de leurs ancêtres a été spoliée. La terre de leurs ancêtres a été détruite par des hommes qui se sont proclamés être des nationalistes, mais qu'alors, ils ne sont que des ripoux qui détruisent cette nation. Je lève ma main pour déclarer que trop c'est trop pour cette nation. Je suis en train de déclencher un vent de nationalistes, des nationalistes craignant Dieu, des hommes qui travailleront pour cette nation, mais qui craignent Dieu, qui se lèveront, qui travailleront pour la nation congolaise, mais ils craigneront Dieu. Je déclenche cette vague des hommes qui sont prêts à travailler pour la libération de cette nation. Et en même temps, je suis en train d'envoyer un feu. En même temps, j'envoie un vent perturbateur à tous les ennemis de ces pays. Un vent perturbateur à tous ces politiciens véreux, à tous ces politiciens véreux, à tous ces hommes politiques véreux qui détruisent la nation congolaise, qui spolient la nation congolaise. Où iront nos fils? Où vivra nos enfants demain? Où nos enfants vivront-ils? Sur une terre pleine de mines, alors qu'eux vivent dans le malheur et croupissent dans la misère. Église de Dieu, vous avez le pouvoir de parler. Vous avez le pouvoir de déclarer. Vous avez le pouvoir de crier. Vous avez le pouvoir d'influencer. Produisez des enfants nationalistes dans vos églises. Produisez des enfants nationalistes craignant Dieu, mais qui travailleront pour la nation. Car la Bible dit, si les justes s'accroît, le peuple est dans la joie. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Oh, que je rêve voir des avocats nationalistes chrétiens. Que je rêve voir des hommes d'affaires nationalistes chrétiens. Je rêve de voir des soldats, des généraux nationalistes chrétiens. Je rêve de voir ces hommes de Dieu nationalistes prêts à travailler pour l'intérêt de la nation. Où sera notre terre dans 10 ans, 15 ans? Quelle terre allons-nous léguer à nos enfants? Et je suis en même temps en train de déclarer à ces hommes démunis, l'Éternel relève dans la misère et il nous fait asseoir avec les grands. Je suis en train de déclarer maintenant que tous qui sont éloignés, vous tous que ce pays a fait asseoir dans la poussière, je déclare maintenant, un vent vient et il nous fera asseoir avec les grands. Nous nous asseyons avec les grands, nous déciderons avec eux. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus, ce pays appartient à tout Congolais. Un héritage pour notre Dieu sur la terre, pour les enfants qui le craignent, le Congo. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus qui créent de lobbying, qui créent des hommes, qui inventent leur lobbying et qu'après eux, qu'ils aient d'autres qui viennent. Non, trop, c'est trop. Cette chaîne doit s'arrêter. Cette hémorragie doit s'arrêter.
que mon cœur est attristé, que mon ventre, que mes entrailles sont en train de bouillonner, car c'est la terre de mes ancêtres, c'est la terre de mes pères, c'est la terre de mes enfants, la terre de mes enfants et de mes enfants demain. Quelle est la terre que nous allons léguer aux enfants demain? Vous aussi, enfants, soyez sérieux, ayez la connaissance, étudiez, craignez Dieu, soyez des nationalistes chrétiens. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je lève ma main pour déclarer de la même façon que Pharaon a été englouti. Ces lobbying qui s'élèvent contre cette nation seront engloutis. Ces lobbyistes qui s'élèvent contre cette nation, ils seront engloutis, 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 engloutis. Les unes après les autres, ils vont s'engloutir. Car ce pays doit se relever, ce pays doit démarrer, ce pays doit avancer. Je déclare maintenant toute montagne qui se lève contre ce pays pour bloquer l'avancée, la progression de ce pays. Ces montagnes est libérée, ces montagnes se déplacent, ces montagnes est enlevée au nom puissant de Jésus. Je déclenche cela dans le nom puissant de Jésus. Oui, mes enfants se tiendront avec les grands dans ces pays. Mes fils spirituels assiéront avec les grands dans ces pays. Mes enfants biologiques dirigeront ces pays. Mes enfants biologiques s'assiéront avec les grands dans ces pays. Mes enfants spirituels s'assiéront avec les grands dans ces pays. Car je rêve, même dans ma tombe, je serai en paix lorsque ce pays sera entre des nationalistes chrétiens. Des hommes qui savent aimer ce pays de tout leur cœur. Shabraka Sandaraba Shayaba Ibrozotariba Shateke Ebrazayaba Imanderebo Sobra Seterebe Mama Ignamanderebosa Sanderebos La Bible dit les enfants sont soumis aux puissances spirituelles. Toute puissance qui soumet ces pays, toute puissance qui soumet ces pays dans la misère et dans la pauvreté, cette puissance est brisée, cette puissance est brisée, cette puissance est brisée. Ce pays doit être libéré, ce pays doit être libéré. Les montagnes qui bloquent ce pays doivent quitter, doivent libérer. Oh mon pays le Congo, mon pays le Congo, je rêve voir ce jour où l'Éternel libérera cette nation. Comme Daniel, je pleure, comme Daniel, j'invoque Dieu, comme Daniel, je déclare, comme Daniel, je veux la libération, comme Daniel, je veux le changement, comme Daniel, je veux le changement de mon pays, je veux voir le changement de mon pays, je veux voir le changement de ce pays, je veux voir palper le changement de ce pays. Mes enfants ne peuvent pas souffrir comme moi, mes enfants ne pleureront pas comme moi. Je prie jusqu'à voir ma mort. Père, que mes enfants marchent, qu'ils vivent là où je n'ai pas vécu, qu'ils avancent là où moi je n'ai pas pu avancer, qu'ils progressent là où je n'ai pas pu progresser, et que ce
pays. Suscite des nationalistes. Père, Seigneur. Des nationalistes qui te craignent, qui travailleront réellement pour la progression de ce pays. Je parle aux organismes internationaux. Je parle au lobbying international. Oui, il est grand temps que vous arrêtiez de toucher au Congo. Je le déclare, je déclare. Plus jamais l'hégémonie, plus jamais le colonialisme dans ce pays.